Ça peut devenir vraiment difficile de pardonner quelque chose qui a un gros impact. On dirait que quand c'est le moment de me regarder, j'ai de la misère à poser un regard critique sur mes propres gestes. À chaque décision, presque à chaque journée, tu as l'opportunité de voir est-ce que ce que tu fais, c'est bien. C'est difficile de pardonner à quelqu'un qui reconnaît pas qu'il a eu tort. C'est la confiance. C'est long à gagner, mais facile à perdre, mais ça m'a fait pour le respect, ça m'a fait pour l'amour. Est-ce que nos décisions vont être réévaluées, vont être critiquées? Est-ce qu'on agit correctement? T'sais? On pourrait faire un bout au-dessus de la haine, le plus audacieux des Souvent, le pardon, c'est quand ça vient te chercher, c'est parce que c'est personnel. C'est un acte qui t'arrive personnellement ou à quelqu'un de proche. Fait que c'est ça que, normalement, on a de la misère à dissocier ou à pardonner. Puis, il faut enlever les émotions de tout ça le plus possible parce que c'est ça qui va nous ronger le plus, manger le plus. Ça m'éloigne un peu de l'art. Je suis comme bof, finalement. Tu sais, la personne, c'était pas vraiment une bonne personne. Mais... Si je sais que, admettons, une célébrité a fait de quoi d'absolument horrible, ça peut être des crimes, ça peut être juste des comportements, des choses vraiment qui vont venir chercher, admettons, mes valeurs, il y a des grandes chances qu'en application, j'arrête de consommer, admettons, ces créations. Ça dépend du sujet que tu parles à ce moment-là. Tu sais, comme ceux qui prennent des photos en Afrique, des personnes qui meurent de faim et tout, tu peux pas dire que c'est de sa faute à lui, tu peux pas l'associer à l'image que tu vois. Tu sais, on va dire ceux qui font de la peinture, qui font des vieilles peintures au niveau de l'esclavagiste. Tu peux pas dire que c'est un esclavagiste à cause qu'il fait des peintures de ça. Lui, il veut montrer. Fait que faut que tu sois capable de dissocier, mais ça dépend toujours du sujet. Je pense, par certains moments, ça peut être très difficile de justement séparer l'œuvre de l'artiste parce que souvent, les points de vue, les opinions, les actions de l'artiste vont se refléter dans les œuvres. Puis à ce moment-là, c'est extrêmement difficile d'ignorer. Par exemple, s'il y a un auteur qui a des vues ou des opinions transphobes ou sexistes ou racistes, puis ça se voit dans les livres, ben là, je pense pas qu'il faut séparer les deux, parce que un va un peu avec l'autre, puis un est la réflexion de l'autre. En fait, je trouve que souvent, on peut associer, mettons, un comportement qu'on a fait, puis souvent on dit, hey, c'est des artistes, fait que c'est leur métier. Puis je trouve que mettre sur un piédestal, mettons, des modèles qui ont eu des valeurs ou des comportements qu'on n'accepte pas en société, c'est ça, en fait, qui me chicote. C'est qu'un artiste a le privilège d'être un modèle, d'être quelqu'un que les gens vont parler de lui, qu'il y a des jeunes qui vont vouloir ressembler. Puis c'est dans cette optique-là que je trouve que si tu compares un artiste à quelqu'un de la vie de tous les jours, là, un no-name, comme on dit, en fait, c'est que l'artiste, lui, selon moi, a comme le devoir, en fait, puisqu'il a cette visibilité sociale, puisqu'il a cette tribune, d'avoir un aspect de sa vie que si il a commis un crime ou il a commis quelque chose de grave, en fait, d'être en mesure de le reconnaître, mais de deux aussi, ben, de pas le faire tout court, là. Mais s'il se produit quelque chose, au moins de le reconnaître qu'il s'est passé quelque chose. Puis, tu sais, si après, c'est ça aussi, si après l'artiste, il décide que, pour sa part, il préfère ne pas, mettons, ne pas le reconnaître puis pas avouer ses torts, mais je comprends pas pourquoi à un artiste, on n'enlève pas cette visibilité-là, tu sais, qu'on donne habituellement, tu sais. Ça tue personne de pas être populaire, tu sais. Il y a plein de monde pas populaire puis ils survivent, tu sais. Ça part comme d'une étincelle, puis ça part en gros feu, puis on détruit la réputation de la personne. Ça, je suis vraiment pas d'accord, parce que le cancel culture, à la base, c'était pas ça. Le cancel culture, c'est dire on boycotte. C'était ça, c'était arrêter de donner de la visibilité à des personnes qui ont fait des affaires absolument atroces. Puis c'est un bon moyen, parce que le boycott, c'est un des pouvoirs que la population a pour se faire entendre. Je pense pas que ce
c'est à la sphère publique de le faire. Je pense que c'est plus selon les lois, tout ça, il devrait être retiré de la sphère publique si elle fait des choses mal. Si, on va dire quelqu'un qui commet un meurtre, tu peux pas commencer à vouloir le tuer ou le battre à mort. Il y a du monde qui sont attitrés pour ça, pour le battre, là, mais pour le juger. Tu sais, comme un juge est là pour le juger. C'est sûr que si c'est un crime, ça va être jugé de manière appropriée, on l'espère. Mais même dans ces cas-là, c'est pas toujours facile. Surtout dans le cas d'agression sexuelle, c'est souvent extrêmement difficile pour les victimes d'apporter des preuves puis d'avoir vraiment un bon dossier contre la personne qui l'a agressé pour qu'il y ait justement des bonnes répercussions légales. Donc, je pense que le cancel culture devient, dans un certain sens, un outil pour balancer, pour compenser. Mais encore là, c'est ambigu pareil, parce que si tu veux pas, faut que ça ait été prouvé que ça s'est réellement passé. C'est facile de dire, quelqu'un qui veut juste de l'attention, ben là, à ce moment-là, c'est ma parole contre la sienne. Puis là, si tout le monde commence à penser de mon bord à moi, parce que j'ai eu les meilleurs arguments, mais c'était totalement faux du début jusqu'à la fin, c'est cette personne-là qui a les répercussions sur elle. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même qu'il y ait des professionnels qui viennent jouer là-dedans pour démystifier si c'est vrai, si c'est faux. C'est pas tous les crimes qui se passent que la loi est capable de couvrir, tu sais. Comme quand on parle d'une agression sexuelle, il y a souvent pas de preuves à part qu'est-ce que la personne dit. Mais tu sais, rendu à un certain point, j'ai envie de dire, quand ils sont 5, 6 ou même plusieurs à dénoncer une agression sexuelle, là, on peut quand même commencer à se poser des sérieux doutes. Puis, en fait, ce que je trouve difficile, c'est, comme je disais, là, tu sais, c'est de faire la promotion d'un artiste qui, des fois, tu sais, il veut même pas l'avouer, mettons, son crime, là. Tandis qu'il y a plein de monde qui disent, hey, il s'est passé des choses, tu sais. Un acte regretté peut être pardonné. D'après moi, oui, tout dépendant du geste et de l'acte. Il y a quand même des sévérités qui dépendent. Mais selon moi, quelqu'un qui regrette, ben, il y a déjà un travail en soi qui est fait. Il y a une analyse, il y a une compréhension, il y a une responsabilité aussi qui est faite. Et c'est toujours plus facile de pardonner quelqu'un qui regrette et qui comprend pourquoi il regrette puis qui a fait un geste que quelqu'un qui nie carrément. De cette question-là, si quelqu'un donne son pardon à quelqu'un pour un acte quelconque, peu importe ce que c'est, ben il ne faut pas que, selon moi, cette personne-là se lave les mains, je me suis fait pardonner, mais je peux recommencer, ou je m'en fous, je continue ma vie. Non, moi je vois plus que pour peu importe la raison que tu te fais pardonner, ben apprends de ça pour ne pas le reproduire, puis apprends de ça pour devenir de quelqu'un de meilleur ou mieux. T'sais. C'était un peu plus fort l'avant. Là. Ouais. C'était je te tire, tu me tires, puis Ouais. celui qui est encore vivant, ben, c'est lui qui a gagné. Là. Il faut quand même différencier de la légalité de la moralité aussi. Ouais. Parce que même si quelque chose était légal dans le passé, ça ne veut pas dire que c'était une bonne chose non plus. Non. Donc, même si c'est légal dans le passé, il ne faut pas dire « Ah, mais c'était correct ». Non, c'était toujours pas correct, même si c'était légal. Ben, c'est simple. En réalité, pour moi, en tant que tel, je considère que tu peux pas juger un acte qui s'est passé dans une autre époque, dans un autre mode de vie ou tout simplement un autre système. Mais ce qui s'est passé il y a 400 ans, 800 ans, c'était aucunement la même mentalité que maintenant. Fait que tu peux pas vraiment juger avec notre mentalité à nous ce qui s'est passé à ces époques-là. Oui, tu peux les prendre en compte comme des références, des notes, une pensée pour comme améliorer ce qui se passe maintenant, mais tu peux pas juger ce qui se passait avant si c'était pas la même mentalité. Je pense que le manque de normes dans le passé aussi a amené à des situations qui ont fait en sorte que là, il y a des conventions qui se sont faites, des choses comme ça, l'ONU ou des choses comme ça qui se sont dit « Ah, OK, on veut plus que ça se reproduise. » Seconde Guerre mondiale. Ce qui s'est passé là, ben, tout de suite, ça a été condamné. Tout de suite, il y a eu des procès. Tu peux pas vraiment pardonner ça. Parce que dès l'époque, c'était contesté. Pour le remettre dans le contexte historique, ça me permet plus de comprendre pourquoi, mettons, à cette époque-là, la personne n'a pas été condamnée pour ses crimes, parce qu'à cette époque-là, ben, c'était comme normal. Alors qu'aujourd'hui, si ça s'était passé récemment, il y a quelques années, puis que là, ça refait surface, la personne pourrait encore être condamnée. Je crois que c'est même nécessaire qu'on le regarde à travers les yeux de quand ça s'est passé. Mais je crois que c'est aussi bien de le regarder à travers les yeux du présent. Est-ce que nos décisions vont être réévaluées, vont être critiquées? Est-ce qu'on agit correctement? C'est juste le futur qui va le dire. Mais il faudrait, pour s'améliorer, c'est pas quand on apprend juste des erreurs, il faudrait s'améliorer aussi quand ça va bien. Parce que, vu que ça va bien, ou il y a des situations présentement,
Est-ce qu'on le fait correctement? Est-ce que dans le futur, les répercussions vont être autres? L'unanimité. C'est bon, on peut changer de sujet, non, c'est pas vrai. On peut pas tout pardonner. Dans le fond, définitivement, si tes parents ont fait des actes horribles, ça peut devenir vraiment difficile de pardonner quelque chose qui a un gros impact. Parce que dans le fond, c'est les jeunes années, donc de 0 à 2 ans, dans le fond, c'est une période vraiment cruciale chez l'enfant. Et à peu près tout ce que tes parents peuvent faire vont te fucked up. Je comprends pas comment tu pourrais pardonner, même si c'est tes parents, c'est difficile de pardonner à quelqu'un qui reconnaît pas qu'il a eu tort durant vraiment longtemps. Ben, non seulement ça, mais il y a aussi le fait que, normalement, quand tu veux amener un enfant dans le monde, tu es un adulte, tu es responsable, tu es excessivement conscient de ce qui va se passer, de l'ampleur, de l'importance que tu vas avoir dans la vie de cette future personne-là. À chaque moment, à chaque décision, presque à chaque journée, tu as l'opportunité de voir si ce que tu fais c'est bien, est-ce que ce que tu fais c'est pas bien. C'est la confiance, c'est long à gagner, mais facile à perdre, mais ça m'a fait pour le respect, ça m'a fait pour l'amour. Tu veux pas, un parent, c'est la source d'autorité pour un enfant. C'est le héros de son enfant quand il naît, quand il devient plus vieux, là. C'est son père, c'est comme son héros, sa mère, peu importe. Tu sais, c'est genre sa source d'amour, d'autorité. Si tu viens scraper tout ça, veux pas, c'est normal que ton enfant en évoluant, en vieillissant, à un moment donné, il y a des grandes chances qu'ils veulent pas te pardonner, puis il peut pas être obligé de te pardonner parce que t'es son parent. Oui, tu l'as mis au monde, oui, tu l'as nourri, mais à un moment donné, si t'essaies pas de changer, tu sais, tout le monde peut changer n'importe quand, là. Tu peux pas dire, ah, c'est impossible que je change. Je pense que ça dépend vraiment du type de personne parce qu'il y a des gens que la seule chose qu'ils veulent, c'est se faire pardonner pour pouvoir se déresponsabiliser, tandis que il y a des gens à l'autre opposé complet, même s'ils se font pardonner, ils vont jamais être capables de se déresponsabiliser de ça, puis ils vont toujours se sentir mal à propos de ça. Ouais, c'est difficile à dire. Ça dépend vraiment de l'estime de la personne, l'estime envers elle-même. Une personne qui a beaucoup d'ego va souvent aimer se déresponsabiliser de ses actions, puis dire « Ah, ben c'est good, me pardonner. » Puis comme je disais un peu, ben, je peux le refaire. Si elle me pardonne là, elle va me repardonner probablement. Fait que je peux recommencer. C'est tout relatif à chaque personne. Tu vas pardonner pour quelque chose que je pourrais refuser de pardonner. Fait que, pour moi, oui, tu as le lien émotif du parent. C'est ça qui peut être plus dur à pardonner parce que tu as un lien émotif, tu n'es pas neutre. Il y a quelque chose qui t'affecte directement. Mais c'est pas parce que c'est tes parents qui peuvent être pardonnés pour tout. Briser un objet, c'est simple. Tu rachètes l'objet, tu le répares. Quand ça vient à des blessures émotionnelles, c'est plus compliqué un peu. Comment est-ce que tu peux vraiment comme montrer ton regret, montrer l'effort que tu mets à essayer de pas refaire les actes, admettons. Mais il y a déjà le fait de s'excuser. Il y a aussi montrer, admettons, vraiment avec des exemples en ne refaisant pas, admettons. Parce que pour ma part, je me sens plus apte à vivre dans une relation avec un léger malaise de cette personne-là me fait des choses comme que genre j'aime pas tant, genre c'était pas super top. Mais je suis plus à l'aise comme justement de vivre dans une relation comme ça si c'est mes parents que si c'est genre un ami ou un conjoint ou quoi que ce soit. La séparation est définitivement plus difficile ouais, avec les parents. C'est ça. Ben, je pense pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise réponse dans ça, là, mais je pense que ça dépend vraiment juste de la personne. C'est plus dur pour moi parce que tu as un contrôle sur toi. Tu n'as pas un contrôle sur les autres. Fait que tu as le contrôle de tes actions, de tes faits. Fait que si tu sais que tu as merdé puis tu regrettes, c'est tough d'accepter des fois, tout dépendant de la situation. Mais on est toujours plus dur envers soi-même. Ouais. Puis il y a des types de personnalités, là, on le disait tantôt, du moins, qui sont incapables de s'excuser. Fait que, puis après, t'as l'autre type de personnalité à l'extrême, là, où je me situe plus ou qui s'excuse de tout et de rien, là. Fait que moi, c'est vraiment plus facile, très personnellement. C'est vraiment plus facile justifier, mettre en contexte les autres. On dirait que quand c'est le moment de me regarder, j'ai de la misère à poser un regard critique sur mes propres gestes, puis j'ai toujours l'impression que ce que je fais, c'est le pire du pire, mais tu sais, après, je pourrais prendre le temps, m'asseoir, consulter un psychologue puis me rendre compte que c'est pas si pire. C'est difficile de faire des erreurs. Des fois, tu fais une petite erreur puis t'es comme « Oh my God, je suis tellement nulle ». Puis c'est difficile de comme se pardonner ces petites erreurs-là, même si des fois sont minimes. Fait que les grosses erreurs, c'est comme... C'est pire encore, là, ouais. C'est ça, tu peux vivre dans le déni de ce que quelqu'un a fait. Tu peux pardonner quelqu'un puis juste l'oublier.
Mais toi, si tu fais une erreur, on va dire, tu sais, je vais aller genre drastique. C'est ça, je vais y aller drastique, on va dire, t'écrases un enfant, là, en roulant. Mais t'as bien beau te dire, je vais me pardonner. Tu peux lui dire, gars, je te pardonne, vis ta vie. Tu vas vivre dans le déni quand même, tu lui pardonneras pas, peut-être pas réellement. Mais tu pourras jamais dire, je me pardonne moi-même d'avoir écrasé un enfant. Puis surtout, c'est un accident, là. Ouais. C'est ça, tu sais, tu pourras jamais vivre avec le déni, à moins que tu l'oublies comme par magie ou c'est un coup sur la tête, tu t'oublies. Mais tu sais, tu pourras jamais dire, je vais vivre avec ça, c'est correct, je m'assume, c'est correct, j'ai fait ça, c'est correct, gars, c'est pas grave. Mais en fait, oui, le but mais... ultime, c'est d'être capable de s'auto-pardonner à soi-même. Mais en fait, ça s'appelle. Oui, ça. surtout un trauma. Mettons, ton exemple était très traumatique. C'est pour ça que j'ai été comme drastique. Tu sais, tu peux dire à quelqu'un, je te pardonne. Tu peux décider de te pardonner toi-même, mais ça va être beaucoup plus dur. Là. Je pense pas que le pardon, justement, il est obligatoire ou nécessaire. C'est pas un devoir en tant que tel. Je pense que ça dépend vraiment de la situation puis de la personne. Veux pas, c'est la personne qui va, qui est, disons, victime d'un acte, qui va devoir faire acte de pardon. Donc, ça repose 100% à elle de voir si pour elle c'est nécessaire, si pour l'autre c'est nécessaire, et si la personne qui a subi l'acte juge que la personne qui a fait l'acte mérite de se faire pardonner aussi. Donc, c'est pas moral dans le sens que c'est obligatoire ou que c'est un devoir. Ça vient 100% juste de ce que la personne pense, puis ce que la personne a besoin aussi de faire ou de dire ou de partager pour passer à d'autres choses dans la vie aussi. L'autocensure, c'est le choix d'une personne de ne pas exprimer certaines idées, opinions ou sentiments par crainte des conséquences sociales, professionnelles ou personnelles. On s'abstient donc de se prononcer sur des sujets sensibles ou controversés, même si on a une opinion claire à ce sujet et qu'on est en droit de s'exprimer, par crainte de heurter les autres ou de se faire remarquer. L'autocensure peut conduire à éviter d'exprimer son point de vue de manière complète ou authentique, par exemple en adoucissant son opinion ou en omettant des détails importants. Ça peut influencer une personne à se conformer aux opinions majoritaires ou aux normes sociales du groupe. L'autocensure ne vient pas d'un déficit de confiance en soi, mais plutôt d'un processus d'adaptation sociale dans lequel on projette le poids de la norme et de l'interprétation de l'autre sur soi. C'est donc un concept qui n'échappe pas au système d'oppression et nécessite une prise de conscience collective afin de créer des espaces où on se sent en sécurité et libre de s'exprimer. Wow! Hey, je veux aussi juste faire remarquer, là. C'est les filles puis les gars. Je sais pas si c'est à cause des sexes, justement, que c'est comme ça. Je sais pas si c'est spécifique à ça. Ben, il y a sûrement des gars. Puis, en tout cas, ouais, l'éducation aussi. Mais honnêtement, pour ma part, donner mon opinion alors qu'elle diverge de toutes les autres, ça me rend vraiment malaisée. Puis je me dis, ben, j'ai vraiment pas raison alors. Il y a certains sujets tabous qu'on a reparlé, puis ça aurait pu. Ouais. Je me suis retenue. J'ai définitivement peur de donner mon opinion avec des personnes qui n'ont pas mes mêmes opinions parce que je peux être un peu combatif. Moi, ça me dérange pas. Je suis quelqu'un qui aime ça m'ostiner. J'aime ça argumenter. Je peux passer des soirées là, dans le garage avec mes chums. Là. On est 4-5, puis on peut parler pendant 6 heures non-stop. Si je finis par m'ostiner, moi, c'est juste parce qu'on parlait de ça, puis je suis vraiment à l'aise. Mais ça, je vais faire attention quand même à certains sujets. Puis des fois, je vais faire comme je t'ai fait tantôt. Ça se peut que ce soit trop personnel. Sens-toi à l'aise, tu peux ne pas y aller, tu sais. Si on se parlait doucement sur un autre temps, dans un autre champ de vision, peut-être que si on se croisait plus souvent